France Bleu Loire-Océan matin. 8h17, Bertrand Pidance, Gauthier Boucher, l'invité de France Bleu Loire-Océan ce mercredi matin. Tête de liste du Rassemblement national pour les prochaines élections municipales à Saint-Nazaire. Bonjour Gauthier Boucher. Oui, bonjour Monsieur Pidance. Qu'est-ce qui vous fait dire ce matin que vous pouvez gagner cette ville ? Eh bien écoutez, outre le fait que les scores du Rassemblement national progressent régulièrement, il y a tout de même le fait que la gauche est très divisée à Saint-Nazaire. Parce que la gauche, elle gère depuis un siècle notre ville, mais on voit que le maire n'a plus l'investiture du Parti socialiste, qu'il y a des bisbilles entre lui et les écologistes et ses anciens adjoints, etc. Et donc je pense que nous sommes non seulement forts de nos propres forces militantes, mais aussi des faiblesses de la gauche qui est au pouvoir. Les faiblesses de la gauche, quelles sont-elles à Saint-Nazaire ? Je pense que sincèrement la gauche ne représente plus ni les catégories populaires, ni les classes moyennes, qu'elle ne s'intéresse pas à eux, qu'elle est beaucoup plus portée sur la métropole Nantes-Saint-Nazaire, sur le fait de faire une politique culturelle qui est déconnectée des réalités, par exemple. C'est une gauche qui, selon nous, a perdu contact avec les réalités, qui n'est plus une gauche de terrain, si vous voulez, ce n'est plus une gauche militante, ce qui fait que nous, en comparaison, nous pouvons apparaître comme la liste des Nazariens ordinaires, finalement, ceux qui ont le plus de problèmes, les problèmes que la gauche refuse de résoudre. Vous parliez de politique culturelle, vous souhaitez mettre fin à quoi ? Je pense qu'il y a un certain clientélisme de la gauche nazarienne vis-à-vis des catégories qui sont son nouvel électorat naturel finalement. Quand on voit ce que fait la gauche vis-à-vis de l'ancienne usine élévatoire, par exemple, le fait qu'elle veuille en faire un hôtel de luxe, c'est pas quelque chose qui culturellement est pertinent selon nous. Et au Rassemblement national, par exemple, on a proposé de faire de cette ancienne usine, par exemple, un musée des industries navales et aéronautiques plutôt que de faire un hôtel. On peut reculer là-dessus ? Je ne sais pas si c'est possible, j'ai peur que ce soit trop tard. Mais au moins, il aurait été utile de dire quelque chose. Et pas simplement, comme le fait le maire sortant, de dire que c'est pas très important au final, alors que c'est tout de même un bâtiment qui est quelque chose d'emblématique à Saint-Nazaire. Enfin, je veux dire, c'est une usine qui existe depuis 1909. Elle a survécu aux deux guerres mondiales. Oui. Il aurait été important de la sauvegarder, je pense. En matière de sécurité aussi, vous voulez faire changer les choses ? Qu'est-ce qui ne vous va pas ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place ? On a l'impression que tous les voyants sont rouges en termes de sécurité parce que on nous a annoncé une police municipale qui est très symbolique et on voudrait la passer de 10 à 25 policiers. La vidéoprotection, c'est également très symbolique à Saint-Nazaire. Ce qui fait qu'on voudrait un plan de 100 caméras avec des vraies caméras qui soient des caméras rotatives, qui filment vraiment notamment les trafics de drogue. Et puis il n'y a pas de centre de supervision urbain pour ce qui est d'encadrer toute la logistique de vidéoprotection. Donc ça, il faudra le créer. Et de manière générale, on s'étonne que l'adjoint à la tranquillité publique, il soit à la fois le directeur de campagne du maire, il soit à la fois l'adjoint à l'éducation, et puis l'assistant du sénateur local. C'est un mélange des genres qui nous fait dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup de temps pour s'occuper de la sécurité des Nazériens. Les pratiques des élus, vous voulez aussi toucher aux indemnités des élus. Pourquoi ? Ils sont trop payés ? Ils sont trop payés ? Ils travaillent pas assez ? Oui, on a l'impression qu'ils sont beaucoup payés quand même si c'est une ville importante. Le maire de Saint-Nazaire touche 3 600 € net par mois, plus son indemnité de la carène, et puis sa première adjointe, enfin son ancienne première adjointe, puisqu'ils sont fâchés maintenant, elle touche encore plus. Alors nous voulons, et nous avons annoncé depuis plusieurs années d'ores et déjà, que les élus municipaux voient leur indemnité baisser de 30%. Et pour faire exemple, le maire que je serai baissera son indemnité de 50%. Ça veut dire que je ne toucherai que 1 800 € net en tant que maire. Ça me semble beaucoup plus correspondre à la moyenne de ce que gagnent les Nazériens finalement. Gauthier Boucher, vous êtes délégué départemental adjoint du Rassemblement national. Quelles sont vos ambitions ici en Loire-Atlantique ? Vous visez d'autres villes ? Oui, on présentera d'autres listes. Il y aura évidemment... Lesquelles sont prenables ? Oui, lesquelles sont prenables à votre avis ? Lesquelles sont prenables par le Rassemblement national, oui. Dans une configuration particulière qui serait a priori une quadrangulaire, mais qui je pense existera.
Il faut voir aussi les scores que nous faisons dans des villes comme Donge, comme Montoire de Bretagne, comme Trignac, une ville comme Guémené-Pinfo aussi, au nord du département, on a fait plus de 20%. Ce sont des villes qui sont globalement celles de la France périphérique, et c'est là où se situe notre électorat naturel, qui a notamment été très concerné l'an dernier par le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense qu'on a de bonnes zones de force dans ces endroits et qu'il faudra faire des listes pour être le plus capable de s'implanter durablement en Loire-Atlantique. Gauthier Boucher, tête de liste du Rassemblement national pour les prochaines élections municipales à Saint-Nazaire sur France Bleu Loire-Océan. Merci à vous, bonne journée. Merci, M. le Président.